Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, extrêmement content de vous retrouver pour un nouveau débrief PSG Strasbourg qui vient de se terminer 4 buts à 2 pour les Parisiens avec des buts signés de Seny Mayoulou, Marco Asensio, Bradley Barcola et Lee Kangin et les deux buteurs strasbourgeois, je ne sais pas. Donc s'il y a des supporters strasbourgeois dans les commentaires qui savent, n'hésitez pas parce que pour le coup ça m'intéresse de savoir, mais là je ne sais pas du tout. Pour le coup, je n'en ai aucune idée. Bon, ce match, Paris l'a bien géré, franchement. Une belle rencontre, bien maîtrisée par les Parisiens. Pas trop de boulettes, pas trop de joueurs qui sont sortis du lot de manière négative. Il y a peut-être eu Lucas Beraldo qui en fin de match a un petit peu galéré, mais de toute façon, on va y revenir point par point. Je vais commencer par la composition d'équipe parce que au départ, la composition d'équipe, elle ne me plaît pas du tout. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens qui étaient avec moi quand j'ai commenté en live le match. Et parce que le match, au début, moi, je l'appréhende un petit peu à cause de la composition d'équipe, parce qu'on se retrouve avec, bon, Skriniar Pacho, c'est pas la pire défense centrale que j'ai vue, donc ça va, mais moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'inquiète surtout, c'est Zahir Emery, Beraldo qui sont sur les côtés, et bon, en soi, j'aurais bien aimé que Désiré Doué soit pas dans, parce que au départ, il est dans l'axe. Au départ, Désiré Doué, il est avant-centre. Finalement, il passe ailier droit, c'est Marco Asensio qui est avant-centre, donc ça va, mais à la base, moi, je le voyais sur Flash Score comme avant-centre. Donc, bon, bof. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était les côtés Zahir Emery et Beraldo. Et le premier point que je vais aborder dans ce match, c'est qu'en vrai, ça va. Franchement, Zahir Emery, Beraldo, ça va. Alors, Lucas Beraldo a dû faire face à un Dylan Bakwa que j'ai trouvé un petit peu moins en jambes que d'habitude. J'ai déjà vu de meilleurs matchs de ce mec. Là, il était un peu moins bon. Il était bon quand même, mais il était un peu moins bon que ce que j'avais pu le voir faire. Donc voilà, mais Beraldo a quand même su bien gérer, il a pu dégager quelques ballons dangereux, il a réussi à s'opposer un peu à Dylan Bakwa sur le côté, donc ça va, ça aurait pu être mieux, mais on parle d'un mec qui de base n'est pas latéral gauche, mais défenseur central. À la limite défenseur central gauche si tu veux, mais pas latéral gauche. Donc ça de toute façon c'est ce que je dis à chaque fois et que je dirai encore. Pour moi, de toute façon Beraldo il peut sortir tous les magnifiques matchs qu'il veut latéral gauche. Pour moi on doit arrêter de le mettre latéral gauche parce qu'on aurait dû recruter une doublure vraie. On aurait dû recruter une vraie doublure à Mendes au lieu de s'appuyer sur Beraldo. Et c'est pareil avec Hakimi. Zahir Emery, pour moi, n'est pas une doublure. Pourtant, il a fait un bon match. Là pour le coup, autant Beraldo, c'était un bon match, mais sans plus. Autant Zahir Emery a fait un très bon match. Mais on va en parler après. Donc, t'as aussi Yoram Zagué qui aurait pu être titulaire, mais non, il rentre pas du tout. Ça, je ne comprends pas. Alors que le mec est latéral droit, il aurait pu remplacer Zahir Emery, justement. Bon, on va parler de Zahir Emery maintenant. Zahir Emery a fait un bon match. Parce que j'ai trouvé que dans les retours défensifs, il était très bon, qu'en phase offensive, il arrivait bien à remonter au milieu de terrain. Donc, il était actif, il a pu être assez dangereux, il a pu être défensivement très bon aussi pour éviter qu'on prenne trop l'eau. Il a failli faire une... bon, pas un but, parce que ça a été mis en CSC, de toute façon il y avait hors-jeu, mais il a participé à un but parce que son centre au second poteau est dévié dans son propre but par un Strasbourgeois. Finalement, il y a hors-jeu, donc bon voilà. Mais quand même, c'est assez intéressant pour Warren Zaïre Emery. Il a fait un bon match, il a été actif, il a été présent, comment dire ça, j'ai pas le mot en tête. Il a été décisif. Il a été décisif. Peut-être pas en mode stat, mais il a été quand même décisif et assez dangereux. Donc, Warren, bon match. Milan Skriniar, heureuse surprise de le voir être bon, de le voir mettre le pied, de ne pas le voir reculer, de ne pas le voir perdre des ballons, de ne pas le voir faire ce qu'il fait d'habitude, tout simplement, de le voir être Milan Skriniar qu'on aimait avant quand on regardait l'Inter et tout et tout. C'est beaucoup mieux. Étrangement, c'est beaucoup mieux tout d'un coup. C'est incroyable, mais tout d'un coup, c'est beaucoup mieux. William Pacho, de son côté, bon match, même si j'aurais pu préférer, j'aurais pu aimer, on aurait pu s'attendre à encore mieux de sa part. Il a fait quelques petites boulettes, William Pacho, mais dans l'ensemble, ça va. On va pas commencer à lui cracher dessus pour quelques pertes de balles, mais c'est vrai qu'il en a fait quelques-unes, donc ça va. Mais bon, voilà. On va passer au milieu de terrain. Joao Vitinha et Seny Mayoulou. Joao Neves, passeur décisif sur le but de Lee Kangin. La première mi-temps, j'ai pas trop aimé. J'en ai vu beaucoup, pareil pour Vitinha. J'en ai vu beaucoup qui trouvaient excellente le match de les premières mi-temps de Neves et Vitinha. Moi, un peu moins. Je sais pas pourquoi. Je peux totalement entendre qu'il y en ait qui est trop excellent, mais moi, je sais pas pourquoi un petit peu moins. Je trouve qu'il était pas non plus. Enfin, il a pas envoyé de super ballons non plus. Il faisait quelques fautes, quelques passes un peu chelous. Vitinha, je le voyais pas beaucoup non plus, donc voilà. Mais Neves, ça s'est largement amélioré. Vitinha aussi, en deuxième période. Mais je sais pas pourquoi en première,
Peut-être je suis fou, hein, c'est possible, hein, peut-être je suis fou, mais je sais pas, moi en première mi-temps, j'ai trouvé un peu moins bon. Par contre, Seny Mayulu, top match. Top match. Bon, après son but, il a un petit peu fait les mauvais choix. Il y a un moment où il aurait dû avancer un peu. Il était tout seul à l'entrée de la surface. Il aurait pu avancer encore un peu avant de frapper. Il a préféré frapper, c'est passé à côté. Mais franchement, à part ça, et même ça, genre bon, bah, il a voulu frapper d'un peu trop loin. Bon, voilà, mais imagine, si s'il l'avait mis son but, enfin son doublé du coup, on aurait été tous très contents. Donc bon, voilà. Je trouve que ça sert un peu à rien de lui cracher dessus par rapport à ça. Il a marqué un très beau but pour lancer le PSG. Il était bon défensivement. Il n'a pas vraiment fait de grosses pertes de balles ni rien. Techniquement, c'était pas mal pour Mayulu. Donc non, très bon match de sa part et très encourageant quand on sait que c'est un jeune joueur qui joue un petit peu moins en ce début de saison parce qu'on préfère mettre l'accent sur Ibrahim Baye. Alors certes, c'est pas le même poste, mais ça reste quand même un joueur qui s'y vient du centre de formation du PSG aussi, comme Mayulu. Et Mayulu et Zagué étaient un peu ceux qu'on faisait beaucoup jouer la saison dernière. Là, aujourd'hui, il y a Ibrahim Baye qu'on fait jouer, il y a Yoram Zagué qui rentre de temps en temps, mais vraiment pas souvent, Seny Mayulu qui rentre en jeu assez souvent, et Naoufel El Anache qui apparaît dans le groupe de temps en temps, mais qui ne rentre presque jamais. Peut-être en Coupe de France, on le verra un peu plus, mais voilà. Et Ibrahim Baye aussi, du coup, qui lui, par contre, fait beaucoup plus d'entrées de jeu et qui a même été titulaire face au Havre lors de la première journée, si ma mémoire est bonne. Donc, Seny Mayulu, pour lui, ça va lui améliorer sa confiance parce que sur toutes ses entrées de jeu, récemment, c'était vraiment assez difficile pour Seny Mayulu. Il faisait beaucoup de mauvais choix, beaucoup de mauvaises passes. Donc, le voir claquer un très bon match cette fois-là, ça me rassure un petit peu parce que je n'ai pas envie de voir ce joueur être en mauvaise forme parce que ce joueur est vraiment très bon. Donc, ça aurait été dommage qu'il fasse encore une mauvaise entrée. Enfin, qu'il ne profite pas de sa titularisation face à Strasbourg. L'attaque, quant à elle, Désiré Doué du coup sur le côté droit. Et j'ai dit deux fois du coup dans la même phrase. Désiré Doué sur le côté droit, et ben c'était pas mal. Et ben c'était pas mal. Il a fait quelques accélérations sur son côté. Il a tenté quelques centres, il me semble. Il a pas trop frappé, je crois. Désiré Doué, mais dans l'envie, tu sens qu'il y avait quelque chose de mieux, tu vois. Alors évidemment, ça aurait été mieux qu'il soit sur l'aile gauche, mais bon, Barcola, tu le mettais où dans ces cas-là? Parce que Barcola à droite, je suis pas si fan que ça. Mais Désiré Doué s'est très bien débrouillé sur le côté droit. Donc vraiment Désiré Doué, alors c'est pas un top match, il a pas flotté au-dessus de tout le monde en les regardant de haut en mode vous êtes nuls et moi je suis le boss, mais quand même ça a été un match plutôt intéressant de la part de Désiré Doué. Au fil du temps, j'ai l'impression qu'en fait il commence son match, c'est un peu un moteur diesel, il commence pas très bien, il met du temps à démarrer, mais une fois qu'il a démarré c'est vraiment pas mal. Donc Désiré Doué pour le coup match plutôt intéressant, match à ne pas oublier de la part de Désiré Doué. Peut-être que c'est le début de quelque chose pour l'espoir français. En avançante, Marco Asensio, pas très en vue. De toute façon, en faux neuf, Asensio, j'aime moins qu'avant. Avant, je militais pour Asensio faux neuf, alors peut-être pas titulaire, mais en remplacement de Ramos ou de Colomuani. Euh, j'ai un peu lâché l'affaire parce que, je sais pas, il a pas cette dangerosité qu'on demande à un faux neuf. Il a pas. Je trouve qu'il décroche pas autant qu'on le voudrait. J'ai l'impression que c'est devenu un pur neuf qu'on voit plus beaucoup. Et même quand le ballon arrive dans la surface, bah il a marqué le deuxième but, hein, mais bon, je sais pas, il m'a pas convaincu Asensio. Il fait pas un match incroyable non plus. C'est un bon match, mais il fait pas un match de ouf non plus. Marco Asensio. Et sur le côté gauche, Bradley Barcola, top match, un but, une passe D, beaucoup d'accélération, défensivement pas trop en vue, mais de toute façon parce que bah, il y a les autres qui géraient, donc pourquoi il avait pas trop à le faire parce que les autres géraient. Donc Bradley Barcola, vraiment super match, prometteur avant le PSV parce que là c'est ça aussi que je vais dire, c'est que c'est bien d'avoir gagné contre Strasbourg, c'est très bien, mais le problème c'est que là t'as le PSV qui arrive dans 3 jours. Si le match d'aujourd'hui il est bon, mais que le match face au PSV à Eindhoven mardi soir c'est une purge, et ben ça ira pas mieux. Donc c'est bien, on a gagné aujourd'hui, on a fait un très bon match, on a pris 2 buts qui auraient pu être évités, mais bon on lève un peu le pied, donc bon voilà. Mais par contre, si mardi on en vient à encore faire un match nul contre le PSV, parce que là aujourd'hui c'était l'équipe B, hein. Là aujourd'hui de l'équipe A, t'avais Donnarumma, t'avais Pacho, t'avais Neves, Vitinha et Barcola. Tous les Dembélé, les Hakimi, les Marquinhos, les Colomuani en quelque sorte, même si des fois il n'est pas tout en titulaire, mais tu vois ce que je veux dire, et bah ils étaient pas là. Donc les Mendes aussi, j'ai oublié. Hakimi, Marquinhos, Mendes, même Likanguin qui était pas titulaire à la base, Dembélé, Ramos, Colomuani, ils sont pas là. Donc si eux ils font un bon match, mais que derrière l'équipe A mardi elle fait un mauvais match, bon, bah, est-ce qu'on aura vraiment gagné au change? Je suis pas sûr.
Donc très bon match aujourd'hui, on n'oublie pas, mais attention quand même, parce que mine de rien, les 2 premiers matchs de LDC, le premier tu le gagnes super difficilement avec un centre-tir de Mendes, un but improbable, c'est juste Paolo Gazzaniga qui se loupe, et le deuxième match contre Arsenal, tu passes au travers, et tu perds 2-0. Donc là, en Ligue des Champions, on doit un peu plus s'imposer, on doit montrer que Paris est toujours là. Donc le match face au PSV, il est très important, j'en parlerai plus demain lors de ma vidéo prono, mais il est très important le match contre le PSV de mardi. Il ne va pas falloir le louper, donc c'est bien d'avoir mis 4 buts à Strasbourg, c'est un peu moins bien d'en avoir pris 2, mais c'est surtout que si on n'arrive pas à poursuivre sur notre lancée face à Eindhoven mardi, ça sert un petit peu à rien. Enfin bref, merci à tous de m'avoir suivi pour ce match, pour ce live et pour le débrief de derrière. J'espère que ce que j'ai dit vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a un joueur où vous dites trouve un petit peu moins bon que toi? Ou à l'inverse, est-ce que je suis un petit peu trop dur avec un joueur selon vous? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo si elle vous plaît. Ça aide pour le référencement de la chaîne. Donc n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux aussi, ça aide. Et n'hésitez pas à vous abonner. On est à 950 abonnés. On est vraiment en route aux 1000 abonnés là. On est vraiment en route to 1000 abonnés, large de ouf. Il ne reste plus que 50 abonnés avant les 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Je vous donne rendez-vous lundi 17h, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais lundi 17h pour vidéo prono Ligue des Champions, mercredi 17h pour vidéo prono Ligue Europa, et on se retrouve en live samedi prochain pour Real Madrid FC Barcelone. Sur ce, je vous dis à bientôt.